Bonjour à tous, la disparition de Jules Bianchi, Mercedes-AMG nous nargue encore en vidéo. La première Fiat 500 restylée vendue aux enchères et une Symphony Porsche à Goodwood. C'est le sommaire de cette édition. Une étoile a rejoint le paradis des pilotes. Vendredi 17 juillet, Jules Bianchi s'est éteint au CHU de Nice, victime de son grave accident survenu au Grand Prix de Formule 1 du Japon en octobre 2014. Âgé de seulement 25 ans, Jules Bianchi aura illuminé les paddocks de son sourire et de son talent. Retour sur une incroyable ascension avec notre spécialiste F1, Jean-Louis Moncey. Oui, on peut dire que l'ascension de Jules Bianchi a été quelque chose d'assez extraordinaire. Moi, je l'ai vu en karting au moment des championnats du monde à Angerville avec Nicolas Todt qui m'avait emmené là-bas. Ensuite, ça a été la F3, puis le GP2, puis la 3.5. Il a toujours brillé à peu près partout, dans toutes les disciplines où il a été. Mais le plus beau jour, ça a été quand il a été nommé pilote d'essai de la Scuderia Ferrari. Et je me souviens très bien de ses premiers tours de roue en Ferrari. C'était tout début décembre sur le circuit de Jerez, dans le sud de l'Espagne. Et voilà, il avait déjà fait des temps absolument sensationnels. Il marchait très fort. Vraiment, c'était le pilote dont on attendait le plus. Vous parlez également d'un garçon sympathique. Il l'était évidemment. C'était presque un taiseux. Jules ne parlait pas beaucoup, mais toujours un beau sourire, toujours prêt à rendre service. Et d'ailleurs, quand vous regardez les tweets qui sont survenus après son décès, vous voyez ce que dit Lewis Hamilton, vous voyez ce que dit Nico Rosberg, Jean-Éric Vergne, tous ces garçons, voilà, Jenson Button aussi, ils montrent une tristesse incroyable, comme nous tous, même si on savait que cette issue était quasiment inéluctable. Et puis je voudrais rajouter que Autoplus, on fait très très rarement des papiers sur les jeunes espoirs. Et les deux seuls garçons qui ont eu droit à des papiers avant même leur éclosion en Formule 1 ou dans une grande formule, c'est Lewis Hamilton et Jules Bianchi. Voilà, je le classe dans cette catégorie. Toute la rédaction d'Autoplus présente à sa famille et ses amis ses plus sincères condoléances. Les obsèques de Jules Bianchi se tiendront mardi 21 juillet à 10h en la cathédrale Sainte-Réparate de Nice. Ciao Jules. Une nouvelle sportive s'annonce dans la gamme Mercedes depuis quelques semaines déjà. AMG nous nargue à coups de photos et vidéos teaser. La dernière en date, publiée sur la chaîne YouTube du constructeur, dévoile une multitude de détails du modèle. Encore des doutes sur l'identité de cette nouveauté? Non, ils sont enfin levés. C'est bien la classe C63 AMG coupé qui s'annonce et Mercedes le confirme au travers un site web spécial. La firme a même indiqué sa date de présentation. À vos agendas, la révélation de cette nouvelle carrosserie dans sa forme la plus bodybuildée est prévue dans un mois. Rendez-vous le 21 août 2015. 55 000 €, c'est le montant déboursé par un Américain pour acquérir le tout premier exemplaire de la 500 restylée, une citadine que Fiat avait mis aux enchères dans le cadre du Defend Gala 2015, organisé le 16 juillet à Monaco. Pour l'occasion, le modèle était passé entre les mains de l'artiste Stefano Conticelli, qui a greffé des morceaux de peau de veau couleur miel au niveau des passages de roues, des feux ou encore de la calandre, pour Dixit souligner les traits caractéristiques du modèle. Enfin, un panier à pique-nique agrémentait le coffre de cette 500 découvrable. Terminons avec une jolie vidéo Porsche à Goodwood où l'on profite de la sonorité de modèles phares qui ont marqué les épreuves d'endurance et notamment les 24 heures du Mans avec par ordre d'apparition la 936 victorieuse en 81, la 956 titrée en 82 ou encore la 919 hybride numéro 19 lauréate de l'édition 2015. À demain.